Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui les différents chakras. C'est une question que vous nous posez assez régulièrement. Certains d'entre vous connaissent déjà les chakras, mais à quoi correspondent-ils? C'est toujours intéressant de redonner en fait une explication, une définition. Alors c'est jamais dans le marbre non plus puisque les différents chakras sont interliés, mais de quoi parle-t-on? Un chakra, c'est une porte énergétique. Une porte énergétique qu'on estime à peu près 10 cm. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui existe physiquement sur notre corps, voilà, sur notre corps physique. C'est un symbolisme et pour nous occidentaux, c'est assez compliqué de pouvoir imaginer qu'il y a des portes en fait énergétiques et circulatoires. C'est encore voilà autre chose, mais il y a un sens également de circulation, notamment si on est un homme ou une femme. On en dénombre principalement 7. Après, d'autres définitions existent. Voilà. Et ils vont avoir des endroits particuliers avec des significations particulières. Je vous propose de vous les lister et vous donner succinctement leur objectif, enfin ce que vous pouvez travailler énergétiquement sur ces différents chakras à travers les couleurs, à travers les minéraux, voilà, et comprendre également les liens qu'ils puissent avoir entre eux. C'est chose en fait que je vous propose assez régulièrement, notamment dans les composés de minéraux, ou le fait que ce soit lié également avec les organes. Voilà, pas forcément en fonction de la couleur, mais en fonction de l'endroit également et du fonctionnement avec d'autres chakras et donc d'autres organes. Le premier chakra, alors quand on dit premier, c'est pas parce que c'est le plus important, mais il faut bien commencer par un ordre. On part par le bas du corps, donc on part des pieds et on peut aller jusqu'aux organes sexuels ou jusqu'à l'estomac. Les Indiens et Chinois n'étant pas sur la même définition. L'ancrage, on est sur donc le premier chakra qu'on appelle chakra racine. Il est relié au sang, il est exclusivement physique. On travaille peu de choses énergétiquement, uniquement la connexion à la terre. Donc si on a tout le temps la tête dans les étoiles, si on a voilà, énergétiquement, on pourra se raccrocher. Physiquement, si vous avez des problèmes de circulation, on travaillera ce chakra-là, le chakra racine, le premier. Il est représenté par la couleur rouge principalement, mais on retrouve également les couleurs marron et noir. Deuxième chakra, on parle du chakra sacré, chakra du sexe également. Il est représenté au niveau du ventre, souvent juste en dessous du nombril, mais comme on parle de 10 cm, vous avez compris que c'est assez large. Il est représenté par la couleur orange, voilà, et il est lié énergétiquement à tout ce qui est lié à l'abondance, à la fertilité, notamment à la sexualité également. Ensuite, on a le plexus solaire. Le plexus solaire, on en parle souvent, qui est juste en dessous de la poitrine, qui est représenté par la couleur jaune. Voilà, c'est le troisième chakra. Et pour le simplifier, j'aime bien dire que c'est le rapport à soi. Parce qu'on dit souvent estime de soi, confiance en soi, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Mais c'est le rapport que nous, on va avoir avec nous-mêmes. C'est là où on va comprendre qu'il y a énormément voilà, de liens et de paramètres qui sont possibles et qui peuvent jouer au niveau du mental principalement, parce qu'ils sont fort liés, mais sur d'autres chakras également. On a ensuite le chakra du cœur, qui lui est représenté par deux couleurs, que sont le vert et le rose. Le rose, on est plus sur la couleur affective, la douceur, les émotions. Et le vert, on est plus sur une guérison. Quand on parle de guérison, on peut parler de guérison physique, mais pas que. On travaillera donc soit avec l'une, soit avec l'autre couleur. Le plus souvent, ce sera vraiment bien en fait d'associer les deux. Voilà, parce que c'est une bonne complémentarité. On ne peut pas uniquement scinder en disant c'est la santé, c'est les émotions. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment pour vous faire une représentation rapide. Le cœur, c'est quand même le rapport qu'on a vis-à-vis des autres. Donc vous comprendrez que le plexus et le cœur, pareil, c'est souvent interlié. On va ensuite passer au chakra de la gorge, qu'on appelle le chakra sain, qui est représenté par le bleu. Le plus souvent, c'est représenté par un bleu ciel, mais on n'est pas obligé de travailler uniquement avec du bleu ciel. Tout dépend de ce qu'on veut travailler. Si on veut ressortir les choses, on sera plus sur du foncé. C'est plus pour mieux identifier. Le chakra de la gorge, donc
bleu qui va représenter, donc souvent on voit tout ce qui sort puisque c'est la gorge, mais c'est également tout ce qui rentre énergétiquement et qui va toucher toute la sphère ORL aussi. On a ensuite le 6e chakra qu'on appelle le frontal, le 3e œil, qui va être lié du coup à l'intuition en premier lieu, parce qu'après on aura le 7e chakra aussi, mais énormément le mental. Souvent c'est le mental qu'on veut travailler à cet endroit-là, puisque le 3e œil, ben, nous l'avons tous, c'est plus le cerveau, hein, voilà, qui vient, le mental, qui vient bloquer les informations. Donc souvent on travaille à ce niveau-ci énergétiquement. Il est représenté par le bleu indigo. Le bleu indigo, c'est un bleu un peu foncé qui est entre bleu et violet. Voilà. Et c'est un chakra qui va être très lié au dernier chakra qu'on va retrouver en dehors du corps physique et qui est représenté juste au-dessus du crâne et qui s'appelle le chakra couronne ou le chakra coronal, voilà, et qui va lui être directement relié à la source, à l'univers si vous préférez, et qui va être à l'inverse du chakra racine qui, lui, on dit exclusivement physique, et le dernier chakra, on n'est plus du tout dans des notions en fait de corps. Là, on est en dehors du corps, on est connecté vraiment à la fois à notre aura et à la fois à toute l'énergie extérieure. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur l'ensemble des chakras au niveau principalement de leur couleur, de leur fonction, pour dégrossir un petit peu la chose et vous aider quand on parle de chakras à savoir de quoi on parle exactement. Au plaisir pour vous retrouver pour une prochaine vidéo.